Et les Espagnols ramènent le peloton pour Alejandro Valverde, dont on connaît l'aisance sur ce genre d'arrivée. Et accélération danseuse, Peter Sagan au kilomètre. À 1 kilomètre d'être champion du monde. La consécration peut-être enfin pour le coureur slovaque, qui s'est débrouillé tout seul. Et attention, regardez Van Avermaet en danseuse qui tente de revenir, et les Espagnols sont là. Katowski qui a calé, et Nasser Boigny là en 7 ou 10e position. Van Avermaet qui grimace. L'accélération de Michael Matthews. Il est cuit Sagan aussi. Il s'est dévoilé tôt, il a relancé, il a changé de développement, il a mis une dent de moins. C'est dur. Peter Sagan qui serre les dents pour être champion du monde. Peut-être enfin la consécration pour le Slovaque. Il faut faire une ligne droite de folie, il faut y arriver. C'est très difficile ici, les cuisses se brûlent. Peter Sagan peut-être champion du monde, c'est pas fait. Rigoberto Urán. Il est bien parti quand même. Sagan, Nasser Boigny en 12e position. C'est Nasser qui va faire le sprint pour les Français. Rigoberto Urán. Sagan pour être champion du monde. Sagan. Peter Sagan qui se retourne. Sagan, Rigoberto Urán juste derrière lui. Peter Sagan, le Slovaque enfin pour être champion du monde pour la consécration. Il se retourne pas, il est au fond du fond. Peter Sagan qui résiste, se retourne une première fois. En danseuse maintenant pour le final, le finish. Il n'est pas encore champion du monde. Oui, il l'a fait là, c'est bon, il va gagner. Peter Sagan qui se retourne, qui a compris, regardez, 50 mètres maintenant, dans 50 mètres. La consécration, le grand favori assume enfin et gagne enfin. Peter Sagan est champion du monde. Et pour la deuxième place, c'est Michael Matthews. Michael Matthews est deuxième, et le troisième, eh bien c'est Ramūnas Navardauskas, le lituanien. Tony Galopin 7e, 6e l'an dernier, 7e cette année. Les sprinteurs ont calé quand même dans ce final. C'était violent comme effort. Il peut jeter le vélo, il en a plus besoin. Le fantasque, le diabolique, c'est beau. L'extraordinaire. Peter Sagan à pied. Ça va faire plaisir à tout le monde. Regardez, ils sont contents pour lui. Parce que c'est un sacré mec. C'est un sacré mec. Il était le grand favori et il est champion du monde. Peter Sagan, qui a été souvent deuxième. Il balance tout. Le casque, les lunettes, le vélo, le maillot, les gants. C'est un immense bonheur. Salut les gars. C'est rare de voir un champion du monde comme ça, à pied. Tout le monde est content parce qu'on l'aime beaucoup, Peter Sagan. On connaît ses qualités. Zdeněk Štibar, qui était l'autre grand favori, eh bien, il a pas volé, le Tchèque qui vient saluer le Slovaque, belle image. Et l'attaque, elle est là. À 2,5 km de l'arrivée, Nasser Boigny était bien placé. Arnaud démarre aussi, Tony était là. Ils n'ont pas grand chose à se reprocher, les Français. Ils étaient là au niveau du classement, il manquait simplement un peu de fraîcheur. Voilà, c'est un championnat du monde très très haut niveau. Peter Sagan a fait mieux qu'attaquer, et il a ensuite résisté. C'était le plus difficile, comme l'a fait chez les espoirs Kevin le Danois. Eh bien, il a résisté dans cette ligne droite interminable. Et ouais. Il souffle parce que c'est un des champions du monde qui sera bien porté. Il a connu une année difficile, Peter Sagan. C'est souvent deuxième, notamment sur le Tour de France. Mais bon, qui a déjà un palmarès exceptionnel déjà. On rappellera que cette année, il a gagné une étape sur Tirreno Adriatico, qu'il avait gagné facilement le Tour de Californie, 2 étapes sur le Tour de Suisse.